Bonjour, bonsoir. Ça y est, le premier film du déconfinement. Je suis donc allée voir sans aucun suspense puisque vous avez vu le titre, The Hunt. J'ai beaucoup entendu parler de ce film, oh là là, il fait polémique, incroyable, il est violent et tout, donc ça m'avait un petit peu bâmé. Je ne sais pas si je tiendrai la cadence comme ça de aller voir des films et sortir la critique d'affilée comme ça. Là je la tourne le lundi, j'espère pouvoir la sortir le mercredi puisque j'ai repris le travail et que je bosse beaucoup trop. En tout cas je vais essayer de suivre le rythme et puis de toute façon tout au long de l'été ça alternera entre des critiques rattrapage de films déjà sortis il y a un petit moment et puis aussi d'autres petits trucs un petit peu fun comme des tops, tout ça. On va passer un bon été. Dans la salle c'était loin d'être rempli, il y avait 3 pelots intendus, en même temps il fait hyper chaud, il fait une chaleur à défriser les lamas. On était pépouze dans le cinéma, petite clim, petit film, on était pas mal. J'en suis des nichons. The Hand, ça raconte quoi? Un groupe de riches élitistes se rassemble dans un manoir pour se divertir en traquant des gens, des citoyens lambda qu'ils appellent les déplorables. Qui survivra? Quel clan sera vainqueur? Mais aussi, pourquoi cette chasse? J'ai trouvé la réalisation plutôt classique, il y avait de bonnes idées, notamment je me rappelle d'une scène de baston qu'on suit à travers des fenêtres et qui est très chorégraphiée du coup. À part ça, rien à signaler, rien de fifou, voilà. Pour le jeu d'acteur, j'ai trouvé ça très chouette, tout le monde joue correctement, particulièrement le rôle principal joué par Betty Gilpin qui, selon les plans, ressemble de trait pour trait à Jodie Comer, c'est assez fou. Et d'ailleurs, elle joue un petit peu le même personnage, le même type de personnage que Jodie Comer dans Killing Eve, c'est-à-dire une meuf assez froide, un peu timbrée, qui a un second degré vraiment pas mal. Je ne vous en dis pas plus. Je me rappelle notamment d'un monologue où elle va raconter une fable qui est assez chouette. Je me demande même, j'ai un petit doute, savoir si c'est tourné en plan séquence. J'aurais dû le noter, j'étais un petit peu prise dans ce moment-là, donc j'ai oublié de noter. D'ailleurs, je fais une critique vraiment à chaud, hein. Je l'ai vu il y a 2 heures, donc voilà, c'est à chaud, c'est possible que j'oublie des choses. Au pire, on en rajoutera, on papote. Elle joue un petit peu de manière caricaturale des fois, mais je pense que c'est voulu par le ton du film, par les réalisateurs, parce qu'il y a une atmosphère un petit peu particulière. On en reparle dans les spoilers. Au niveau du ton du film, bon voilà, c'est un petit peu une satire, ça s'en cache pas du tout. Au contraire, ils ont survendu le truc. Je sais pas si vous avez vu l'affiche, mais c'est à base de oh mon dieu, ce film est choquant. Oh, il va diviser, c'est si violent, c'est malsain. Non, survendu. Quand t'as autant besoin de te la péter, c'est qu'en fait, tu as une petite quéquette. Et c'est un peu ça avec le film. Il arrête pas de dire j'en ai une grosse. Au final, elle est pas petite, elle est standard, la quéquette. Mais du coup, ils ont tellement dit qu'ils en avaient une grosse qu'on est déçus. Ah oui, un truc qui m'a gonflé, je voudrais pousser un coup de gueule là-dessus. Oui, ça y est, la chaîne devient une chaîne de clash. Je vais clasher, on va partir à la bagarre. Arrêtez, dans les films, de nous cacher le grand méchant ou la grande méchante, de le faire apparaître que par voix, on voit que la silhouette, on le voit de dos et tout. Arrêtez de faire ça s'il n'y a aucune raison. Faites ça parce que la personne a un visage très particulier, qu'elle est très charismatique dans un sens ou dans un autre, ou alors qu'on s'aperçoit que oh mon dieu, mais en fait c'était lui, je savais que c'était l'avocat le tueur depuis le début. Rien à voir, je ne suis pas en train de spoiler, c'est un exemple. S'il est caché, il faut qu'il y ait une raison. Arrêtez de nous créer de la tension dramatique là où il n'y en a pas. On vous voit. Ça fait effet Kylo Ren. Pourquoi on s'est foutu de la gueule d'Adam Driver quand il apparaît, quand il enlève son casque comme ça, alors que Adam Driver est un très bon acteur qui joue très bien dans les films Star Wars et qui n'a pas une tête spécialement de gros naze. Parce que pendant toute la première partie du film, tu le vois masqué, genre oh, ce mec est hyper badass, oh là là, j'ai trop hâte de voir ce qui se cache sous ce masque. Ah ouais, il a ni hyper des cicatrices, ni une tête vraiment charismatique de grand méchant qui fait peur. Non, c'est Adam Driver, il a une tête normale. Et du coup, ça rend ça comique parce qu'il y a eu cet effet-là avant. Là, c'est exactement pareil dans ce film. Quand on a le ou la grande méchante, on sait pas, on n'entend que sa voix, on voit que sa silhouette et tout. Et là, d'un coup, la caméra se tourne, on s'attend à un truc de fou. Et en fait, ça débande. Mi-molle.
Pas parce que la personne est particulièrement banale, juste parce qu'on s'attend à un truc de fou à cause de la mise en scène. Arrêtez de faire ça. Les points positifs, c'est que effectivement ça bouleverse un petit peu les codes. Les tortionnaires de d'habitude sont un peu les chassés de cette fois et inversement. C'est effectivement assez sanglant, assez explicite, mais pas plus que Game of Thrones. C'est pas l'apologie de la violence comme il y a écrit sur l'affiche. Calmez-vous. Calmatez. Il y a un second degré dans le film qui m'a fait beaucoup rire. Il y a des vannes que moi j'ai trouvé très drôles. Évidemment, ça appartient à chacun. C'est pas non plus une comédie comme peut l'être Zombieland. Non, là on reste dans le thème de la chasse. C'est juste que il y a des passages qui sont drôles, qui, attention, désamorcent un peu des fois l'enjeu dramatique. Humour très pincé en rire qui vient souvent du personnage principal. Mais j'ai pas été bâmée. J'ai été déçue. Et pourquoi ? Parce que ça a été survendu. Là, je m'attendais vraiment à un truc sur la traque et tout, et ça bug un peu à ce niveau-là. La situation de traque de chasse se désamorce assez vite en fait. Au bout de la première partie du film, tu comprends ce qui va se passer ensuite. Et c'est pas assez exploité. Il y aurait pu avoir plus de suspense, plus de méfiance, plus de... Est-ce que lui, il est dans tel camp ou est-ce qu'il est là ? Il y a ça, mais c'est une pincée, quoi. C'est une pincée. Nous, on veut du croquant, on veut du gourmand, quoi. Après, c'est peut-être aussi la volonté des réalisateurs. Peut-être qu'ils voulaient pas du tout mettre de tension. Dans ce cas-là, c'est réussi. Il n'y a pas de tension. Il y a un gros souci, j'ai trouvé, au niveau de la construction des personnages. Outre, et j'ai bien dit le mot, outre le personnage principal qui est un peu plus exploité, un peu plus approfondi, et encore, c'est pas non plus la faux-faux. Sinon, tous les autres personnages, qu'ils soient les chasseurs ou les chassés, c'est light quoi, hein, c'est vraiment light. Toute l'histoire dont on parlera dans les spoilers, tout le pourquoi du comment, on s'en fout un peu ou c'est à moins de valeur parce que ces gens-là, on s'en bat la race. Ce truc dont on parlera dans les spoilers est en fait un petit peu un message du film, mais j'ai pas trop compris lequel, j'ai pas trop compris là où il voulait en venir. Et je ne suis pas la seule. En fait, on se demande s'il a voulu faire passer un vrai message ou s'il a juste voulu se faire un gros délire en butant un maximum de personnes d'un maximum de façons différentes. Après, c'est parce que moi aussi j'aime beaucoup les films un peu chasse à l'homme, traque et tout, je suis comme ça à chaque fois devant, donc là peut-être que c'est à cause de ça que j'étais un petit peu frustrée, peut-être que vous, dites-le moi si vous allez le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, peut-être que vous, ça vous ira complètement. En conclusion, avant de passer au spoiler, c'est un peu un plaisir coupable en fait, c'est-à-dire que vous allez passer un moment sympa, mais c'est aussi vite vu qu'oublié. Attention, on va spoiler. Si jamais ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, je ferai un tout petit mais extrêmement bref débrief sur 365 DNI très rapide et des petites questions par rapport à ça que je voudrais vous poser. La fin du spoil, elle est là, donc si jamais ça vous intéresse, sautez jusque là. Si ça vous intéresse pas, merci beaucoup d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas évidemment à liker en masse la vidéo, partager Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. On se fait un petit bisou et à la prochaine vidéo. Ils sont partis ? On va spoiler sa mère. Donc vous l'avez compris, si vous l'avez vu, les chassés sont un peu les gros bourrins pro-Trump, pro-armes, homophobes, ceux à qui t'as envie un petit peu de mettre des gifles quand tu les vois manifester à la télévision. Les chasseurs, eux, sont ceux qui veulent faire gaffe à l'environnement, donc les écolos, les féministes, les pro-paix, les pro-tolérance, ceux donc dont on a l'habitude de défendre les idées. Et qui ici sont représentés en espèce d'élite un peu capitaliste, hyper riche, et je ne sais pas pourquoi. Interrogation. Quel est le message exactement de ce film ? Tout le monde meurt, sauf la meuf qui n'avait rien à voir dans le business. Mais en même temps, c'est une ancienne militaire, donc c'est pas un choix anodin non plus. Est-ce que c'est un choix qui vise juste à justifier le fait qu'elle se batte aussi bien, ou est-ce qu'il y a un message ? On ne sait pas. Point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est ton fucking message ? On voit donc que la connerie un peu complotiste de certains ont créé chez d'autres dont d'habitude on défend les idées une espèce de violence, de vengeance, d'extrémisme qui fait que eux ils vont se défouler comme ça en chassant les responsables de ces rumeurs. Donc le message pourrait être on veut buter tous les cons, c'est-à-dire les gens qui ont des idées pourries et les gens qui ont des bonnes idées mais qui les défendent de façon pourrie. Mais à ce moment-là, tu mets un peu tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire que tu dis que c'est soit ça, soit ça. Il est où l'entre-deux ? Est-ce que l'entre-deux c'est cette nana-là qui s'avère avoir vraiment un bête au casque ? Qu'est-ce que c'est ton fucking message ? On est censé savoir ce que ça veut dire ? Non, monsieur.
monsieur, vous ne vous en tirerez pas comme ça. J'aime beaucoup ce côté où ils ont engagé des acteurs connus comme Emma Roberts et ce gars-là, dont j'afficherai le nom, puisque je ne l'ai pas en mémoire. Du coup, on a l'impression que l'histoire va tourner un petit peu autour d'eux, et pas du tout, ils se font buter dans le premier quart d'heure. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment pas la première fois qu'on voit ça, mais j'aime beaucoup ça parce que ça détourne et on se dit « Ah !» Dans les choses cool aussi, j'aime beaucoup toute la scène qui se passe dans l'épicerie avec le couple de vieux, dont les dialogues sont super bien écrits, ils sont mignons alors qu'ils butent des gens de manière salace, et les scènes sont drôles, et ça arrive quand même assez au début du film, et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, si c'est comme ça va être pas mal !» Et ben non. Donc il y a la critique des armes, la critique des climato-sceptiques, mais aussi d'un politiquement correct un petit peu extrême, mais le message est pas abouti, on sait pas ce qu'il veut dire. Ça m'en garde aussi par rapport au fait que les complots et les fausses rumeurs, ça peut générer de la violence. C'est dit de façon un peu pouf 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 pouf, mais enfin ça transpire quand même. Donc en fait le message est soit pas abouti, soit borderline et hyper maladroit, ça restera pas dans les mémoires, mais ça empêche pas de passer un bon moment. Que tout le monde revienne, on a fini de spoiler. Pour conclure, c'est un film qui est pas un chef-d'œuvre, très loin de là, qui a été beaucoup survendu, ce qui va créer pas mal de désillusions, je pense. Il n'empêche que vous allez passer un chouette moment. Dites-moi si vous le voyez, si jamais vous avez d'autres interprétations des messages qui sont dans le film. Moi, c'est vrai que c'est très à chaud, donc je vous donne vraiment ma première impression. J'en profite pour faire un très court débrief sur 365 DNI. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus vraiment. Pas vraiment une vidéo critique, mais aussi une vidéo critique slash polémique, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film, mais bon, comme il y en a déjà eu des tonnes et des tonnes d'articles et de vidéos faites là-dessus, bon, la tartine au bout d'un moment, ça va, hein. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en mettant un petit emoji éclair dans les commentaires, comme ça je vois si ça vous intéresse ou pas. Toujours est-il que ce film pose des problèmes à énormément de niveaux. Le premier étant que c'est un film nul à chier. La réalisation, le scénario, les acteurs, difficile à dire parce que bon, on fait ce qu'on peut avec le matériau qu'on a, mais pas fou. Et ça pose quand même de gros problèmes au niveau des messages que ça fait passer, parce que on peut avoir tous les fantasmes, et moi je respecte tous les fantasmes de tout le monde, mais les fantasmes et la réalité sont deux choses complètement différentes qu'il faut dissocier, particulièrement quand on fait un film sur une plateforme qui est accessible à tout le monde. Il faut faire gaffe aux messages qu'on envoie, particulièrement aux plus jeunes. Si vous avez envie de voir du cul, matez un bon porno. Vraiment là, c'est moins long et c'est vraiment moins chiant. C'est vraiment moins chiant. Et c'est moins dangereux, selon le porno que vous regardez. Faites attention au porno que vous regardez, c'est important. Donc là, ça pose des gros problèmes au niveau du consentement. Et surtout, c'est une grosse daubasse. Voilà, c'est tout pour moi, je n'ai plus rien à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez envie de voir The Hunt? Le petit emoji éclair, je vous demande énormément de choses, je sais bien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de me soutenir, comme je l'ai dit juste avant, likez, partagez, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Et tu peux t'abonner. Encore un grand merci, n'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.